Salut tout le monde, c'est Cardan et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une box Goddess Story, c'est original, et ce coup-ci c'est la revanche. En fait ça, c'est une boîte de M2 M05. J'en ai déjà ouvert une sur la chaîne et elle ne m'a donné absolument rien de ce que je souhaitais. Du coup, j'allais pas en rester là, il fallait que je fasse un round 2. Avec cette box j'ai une carte promo. Je sais pas si elle appartient à cette série, comme d'habitude, on aura la surprise à la fin. Alors on va pas refaire une présentation de la série, elle existe déjà sur la première ouverture. Malgré tout, je vais vous rappeler ce que je recherche, donc c'est du card hunting. Alors je cherche au niveau des SSR Alisa de God Eater. Je cherche également les deux cartes SSR de Danganronpa, Sayaka et Kyoko Kiligili. Sayaka Mayasma. Deux cartes que j'ai pas eu du tout la dernière fois, à mon grand dame. Alors ce coup-ci, j'espère qu'elles sont à l'intérieur. Également aussi, je prendrais bien la SSR de Rosa, de Pokémon. Au niveau PTR, alors, moi j'avais identifié Mikuru de Suzumiya Harui, pardon. Et en fait, il y a aussi une autre PTR qui m'intéresse bien, ce serait la 5 avec une carte d'Asuka, l'anglais, de Evangelion. Donc voilà, on part sur 4 SSR et 2 PTR en cible. Je vais sans doute afficher quelque part soit les cartes, soit les numéros des cartes, histoire de voir si on les obtient et de les cocher au fur et à mesure sur la vidéo. Petit côté chasse à la carte. Et on va démarrer tout de suite. C'est parti pour 30 paquets. Alors on va s'attarder assez peu sur les rares, forcément, parce qu'on les a déjà toutes vues, que ce soit moi ou vous dans la première ouverture. On va se concentrer sur les cartes qui peuvent nous donner des cartes que je souhaite tout simplement. Alors du coup on est sur de la série à 2 yuan. Donc on a 4 rares de 2 séries et 2 SR. Dont une des 2 SR qui peut être une rareté supérieure. Logiquement on doit être à 6 SSR dans le pack, en tout cas 6 cartes de rareté supérieure dans le pack. On va voir si on a à peu près le même ratio que la dernière fois, qui était de 5 SSR et de 1 PTR. Hop. Je m'arrête juste un instant pour vous revalider. Alors au niveau des SR, donc c'est bien de la 2M05 et de la 2M04. Du coup j'aurais peut-être dû vérifier si sur la 2M04 il y avait des SR que je souhaitais. Je vais vérifier ça tout de suite. Voilà, j'ai vérifié. Alors en fait sur la 2M04, il y a juste une PTR qui me manque, que je veux, qui est une Suzumiya Harui, pour changer. Et du coup, au niveau des SR, il n'y a rien. Et au niveau des rares, je les ai déjà. En fait, j'ai déjà eu toutes les rares de la 2M04 dans la précédente 2M05. Vu qu'il y a 2 rares par paquet et qu'une de ces 2 rares est de la série précédente. Donc en termes de rares, on est sur du connu et du déjà possédé. Et de SR. Alors c'est une chasse à la carte qui va être peu glorieuse en quelque sorte, ça dépend. On a malgré tout des chances d'obtenir des cartes que l'on veut, voire presque toutes. Pas toutes parce qu'il y a 2 PTR maintenant. Mais presque toutes parce que techniquement il manque 4 SSR. On en a 5 en théorie dedans, 5 ou 6, mais 5 s'il y a une PTR. Du coup 5. Si on a une chance parfaite, on peut les avoir toutes, quasi parfaites. Ce serait 4 sur 5. Au niveau des SSR, malgré tout, le plus probable c'est qu'on en ait une, et ce serait déjà pas mal. 2, ce serait déjà bien. Mais bon,
c'est le jeu. Et on a notre première SSR. Sympathique. Bon, le flingue en fond, forcément, c'est moins mon truc, mais on va avoir du mal à le détacher du personnage. Elle est vraiment trop belle, celle-ci. Je sais, j'ai dû le lire déjà plusieurs fois. Ah, il est Vicky. Plusieurs fois l'ouverture précédente. Donc une SR et une SR. Hop. Alors au niveau des SR, par contre, il m'en manque évidemment. Il m'en manque. Mais comme il n'y a rien que je cible précisément, je ne les ai pas listés. J'ai plus en tête ce que j'avais déjà récupéré la dernière fois au niveau des SR. Ça, on verra bien quand je ferai mon rangement. Bon, celle-ci, j'ai dû déjà l'avoir. Et en dessous, on a une autre SR. Toute simple, ces deux-là. Alors en général, les ouvertures de type chasse de cartes, bah, c'est assez rapide parce que concrètement, alors là c'est presque le cas, si c'est le cas. On regarde que la dernière quasiment, vu que logiquement on a déjà quasiment tout ce qu'il y a dedans, voire tout. Et en l'occurrence, c'est quasiment ça. Là, ce seraient les deux dernières. Et comme je disais, je ne sais plus vraiment où j'en suis au niveau des SR. Du coup, bah, ça va être compliqué d'identifier ce que j'ai déjà ou pas. Ce n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est ce qu'on cible. Alors j'espère que ce concept vous plaira. Il y a peut-être des choses à améliorer au niveau du montage pour que ce soit un petit peu plus dynamique. On verra au fur et à mesure, hein, pour voir déjà si ça intéresse des gens ou pas. Si vous vous prenez au jeu ou pas. Oh, sympa celle-ci. Et on a notre deuxième SSR. Je ne sais pas si je l'ai déjà eu celle-ci. Je ne crois pas. C'est la 23. Sachant que les deux Danganronpa c'est 20 et 21, et que Rosa c'est 22, c'est celle juste après celle que je veux. On appelle ça troller. Et du coup, comme on a déjà deux SSR, il nous en reste plus que 4 ou 3 plus une PTR, ce qui veut dire qu'il est impossible de faire une chasse complète. Je suis pas capable de récupérer tout ce que je voulais. Je l'étais pas déjà à l'origine parce qu'il y avait deux PTR. Mais bon, là je ne peux même pas récupérer toutes les SSR. Autant dire que ça ne démarre pas super bien. En tout cas au niveau de la chasse, bien sûr, au niveau des cartes. Alors je ne vais pas recommenter toutes celles qu'on a déjà vues, bien évidemment. Je pense que vous connaissez mon avis sur les Goddess Story, ce que j'aime pas, et la qualité des cartes. Le fait que, ah tiens, je préfère les rares que les SR assez souvent. Hop. Voilà, on a deux SR. Mais bon, c'est un côté ludique. C'est un peu comme si vous chassiez le Pokémon Shiny. C'est redondant, pardon. Effectivement, celle-ci je l'ai déjà. Hop, et celle-ci aussi. Mais quand ça hit, vous avez ce petit coup de stress de ah ça y est, j'en ai un. Bon, sauf que dans Pokémon, il faut l'attraper après. Logiquement, dans Goddess Story, une fois qu'on a sorti la carte du paquet, bah, elle se sauve pas. Ou si elle se sauve pas très loin. Elle glisse de vos mains parce que vous êtes heureux. Hop, elle est très belle celle-ci, mais je l'ai déjà. Et on est sur la troisième SSR déjà. Oh, c'est vraiment pas terrible ça pour bouquet. Pour ma chasse, c'est pas terrible parce qu'on est déjà sur 3 SSR, c'est-à-dire qu'il en resterait que 2, plus une PTR ou 3. Peut-être la PTR n'est pas garantie, ça j'ai toujours pas eu de boîte qui pouvait me valider le fait qu'elle soit garantie. Ou plutôt de boîte qui m'invalide le fait que ce soit garanti. Hop. Suspense. Hop. Alors du coup forcément, quand on fait de la chasse aux cartes, on a beaucoup de doubles. Déjà de base on a beaucoup de doubles. Bah là ça empire pas mal les choses.
Je verrai ce que je ferai avec ces doubles. Pour l'instant, je ne suis pas vraiment à me poser la question. On a même du double de SR, dites donc. Hop, j'ai déjà ces deux SR. Et on arrive déjà à la moitié de la box. C'est le 15e paquet, ça va vite. Hein. Pour le moment, on dirait que je suis dans une course de Formule 1. Sauf que je suis bon dernier. J'ai fait aucun tour. Ah là là. En même temps, les SSR sont difficiles à avoir hein, sur les deux Yann. Il n'y en a pas beaucoup par box. Et il y en a beaucoup dans les séries. Dans les 5, c'est beaucoup plus facile vu qu'il y en a une garantie. Alors, il y en a un petit peu plus en général au niveau du pool de cartes SSR. Mais comme il y en a une garantie, bah, on tape beaucoup plus largement, forcément. Hop. Ah, bon, on a au moins un hit. C'est pas une Danganronpa et c'est bien dommage, mais c'est au moins la Rosa, qui était une des cartes que je souhaitais. Et c'est notre 4e SSR déjà, donc en théorie, s'il y a une PTR, il en reste plus qu'une, sinon il en reste 2. Il reste 15 paquets. Alors, si je devais choisir, bah, entre les SSR, c'est pas dur, déjà c'est Danganronpa en priorité, mais ce serait quand même Kiryu en priorité, sur Meizono. Alors si vous n'avez pas fait les jeux, bah, c'est bien dommage pour vous. Tiens, 3 fois celle-ci, dites donc. Elle vient avec sa copine. Si vous avez regardé l'animé sans faire les jeux, bah, c'est bien dommage pour vous, parce que résumer des jeux de 80 heures, plein de textes en un animé super court, c'est toujours un peu triste. Alors ça peut toujours intéresser au moins à l'univers ou au personnage, mais ce qui veut dire que du coup, si derrière vous faites les jeux, bah, vous êtes déjà bien spoilé. Et si vous les faites pas, vous pensez connaître, alors qu'en fait, vous avez vraiment fait un ultra pré-mâché de l'histoire. Et on passe à côté des vrais intérêts. 2 SR dans ce paquet, pardon. J'en perds mes mots. Du coup, c'est dommage. Et je pense la même chose sur la série Persona, maintenant que Persona est devenu vraiment populaire, même à l'Occident, et que bon, on va avoir des séries animées à chaque épisode et tout ça. Bah, c'est extrêmement dommage de regarder une série animée Persona. Alors c'est vrai que c'est des jeux qui sont consommateurs en temps, puis c'est un type de jeu qui ne plaît pas forcément à tout le monde, hein. C'est du RPG gentil, pour le coup les Persona, alors de plus en plus gentil en fait. C'est vrai qu'à l'origine les Persona c'est pas non plus super gentil, en particulier jusqu'au 3, je dirais. Le 3 était déjà plus sympa. Après c'est vraiment le 3 qui donne la formule des Persona actuels, en sachant que Persona est un spin-off de Shin Megami Tensei. Mais on va pas rentrer dans cette histoire-là, parce que là on en a pour 15 vidéos. Et il y a des gens sans doute beaucoup plus compétents pour parler de tout l'enchaînement des Shin Megami Tensei. Moi je suis un petit faible pour les Persona, qui sont à la fois des singles et des sim games. Et on a la 5e SSR. Et des singles et des RPG donjons, en fait, dungeon RPG. Et je trouve que le mix il est très plaisant. J'aime vraiment Persona depuis longtemps. Hein. Ça c'est pas nouveau, même si mon premier vrai consommeur de temps c'était le 3, clairement. Ça révolutionnait un peu ma lassitude des JRPG. Enfin bref. Persona, c'est bien. Du coup, on poursuit notre chasse. Pour l'instant, un seul hit et très peu probable d'en avoir encore. Enfin, on peut encore en avoir un, on peut encore avoir une PTR. Alors, du coup, on a 2 chances sur 18, vu que j'ai 2 PTR en cible désormais. Et au niveau des SSR, en théorie, il n'y en a plus, sauf si la PTR n'est pas garantie. Si la PTR n'est pas garantie, ce serait une SR à la place. En sachant qu'il n'y a pas de rareté au-dessus de PTR sur ces séries-là. Donc, on va pas tomber sur... Enfin, je vais pas spoiler d'autres vidéos, mais bon, voilà. On va pas tomber sur des cartes qu'on ne désire pas et qui sont plus rares. SR et SR. Eh bien, ce serait pas une grande chasse hein, pour le moment. Il nous faudrait au moins une PTR là pour dire bon, ça valait le coup.
car au niveau des SSR, c'est triste à quel point on n'a pas de Danganronpa. Hop, on est au 2SR. Alors si ça va un petit peu vite au niveau de l'affichage des rares, n'hésitez pas à consulter soit la première checklist de cette série-là, ou soit l'ouverture, la première ouverture de cette série où je prends beaucoup plus mon temps. Peut-être même un peu trop, je sais que je n'ai pas un rythme très rapide habituellement. Mais bon, chacun son rythme. Hein. Oui, alors ça, c'est des doublons, de triplons. On va faire des jolis paquets. Le nombre de boosters diminue, il nous reste une spéciale. Et du coup, j'hésite un peu, je me dis, est-ce que ce serait mieux une PTR, parce que c'est quand même plus rare, hein, et puis il m'en faut deux, ou une SSR, parce que, mine de rien, ce que je veux vraiment, ben, c'est Danganronpa, là. Et Danganronpa qui se refuse beaucoup à moi dans les ouvertures. Alors là, pour le coup, il y a 2 SSR sur What 1000. Bon, c'est plutôt normal de ne pas tomber dessus tout de suite, même si je suis à ma deuxième box. Par contre, des fois, ces gens, on a 24 cartes sur 36, 24 SSR, mais jamais les bonnes. Je suis un peu maudit. Et elle, alors elle, on va en faire une collection, je pense. Hein. C'est des clones, c'est Star Wars. Et sa copine qui est toujours avec, c'est pareil. Hop. Il nous reste 3 paquets, on arrive au bout. Au bout de cette petite run. Hop. Hop, hop. Suspense, hop. Et c'est une SR. Il nous reste toujours 3 paquets. En fait, j'avais mal vu. Alors, ce serait bien que ce soit un... Bon, pas une peau de chagrin, mais une boîte magique où à chaque fois qu'on prend un paquet, il y en a un de plus qui sort par en dessous. Ce serait merveilleux. On pourrait dire. Et si c'était le cas, je me demande au bout de combien de temps j'aurais mes cartes dans le Danganronpa. Peut-être des centaines de packs, peut-être des milliers. Et on est sur 2 SR. Logiquement, dans ces 2 paquets, il y a une spéciale. Si ça se trouve, il n'y en a pas. Hein. Si ça se trouve, mes 6 garanties, c'est 5. Ça reste une possibilité. Hop. Allez, on va mettre un petit peu de suspense sur la fin. Hop. Oh bah tiens, une ESR. Je suis surpris. Et en même temps, comme je montre le dos de la carte, et c'est une ESR aussi. Suspense, suspense. Est-ce qu'on a vraiment une spéciale dans ce paquet ou est-ce qu'il n'y en aurait que 5? On va vérifier qu'on a bien eu 5. 2, 3, 4, 5. Oui, c'est bien 5. Ça arrive à me faire douter tout de même. Ne pas oublier le pack promo ensuite aussi. Alors, hop là, le dernier paquet. Oh, il y en a une qui colle. Il y en a une qui colle et qui dépasse. Ça n'a pas l'air d'être une PTR. Hein. Hop, voilà. Voilà. Une SR et non, c'est une SSR. Et c'est pas une SSR de ce que je veux. Bon, eh bien, au moins, on a une preuve dans cette ouverture de boîte, c'est qu'il n'y a pas de PTR garantie sur les boîtes NS2. C'est une info qui est utile. C'est pas très joyeux pour les gens qui souhaitent avoir des PTR précises. Mais bon, au moins, maintenant, on le sait. Et au niveau des 6 SR que j'ai eu, c'est SSR, pardon, hop, une seule de la chasse. Alors là, je vais être un petit peu embêté au niveau de l'espace, je pense. Du coup, c'est vraiment pas terrible comme chasse aux cartes. On aura fait un hit, c'est mieux que 0, mais bon. On a un peu parti avec toute l'équipe du Safari et on a eu un lapin. Et bien, on va s'arrêter là pour cette ouverture, mais on va ouvrir le paquet promo tout de même. Alors, je suis un peu déçu, hein, toute une boîte. Bon, il y a une carte, c'est mieux que 0. Mais bon. Danganronpa, je sais même pas si j'en ai encore une. Je crois pas que j'en ai encore une de ça. Il va falloir que j'en recommande. Ah là là. Voyons ce que nous dit cette promo. Alors déjà, c'est une Goddess Story, ça, il n'y a pas de doute.
C'est de la 2M05, donc on est dans la bonne série. Et voilà, une promo de Noël. Je pense que c'est toutes des promos de Noël sur la N2M05. Voilà, voilà. Bon, allez, quand même, notre trésor est là. Très belle. J'espère que cette ouverture rapide vous aura plu et que le concept vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures. Allez, bye! Hey, c'est encore moi! Alors j'ai vérifié, il me reste une box dans ma hotte. Alors cette chasse va bientôt reprendre. À bientôt!